Alors, OVNI, attention danger. Alors, c'est très court, mais justement, c'est très intéressant. Je l'avais fait dans le temps, mais je vais le refaire pour YouTube. C'est les disparitions maritimes. Charles Fort. Alors, déjà, je vais vous lire un petit peu. Voilà. De Bernard Bidot. Alors, Charles Fort, le célèbre chroniqueur des faits mystérieux et inexplicables, rapporte la déclaration faite en 1848 par Sir Harris devant l'Académie des sciences britanniques. Il s'agit de l'observation que fit un équipage en regardant un autre bateau le croisant en mer. Deux boules de feu semblables à des meules roulantes en flammes s'étaient approchées du bateau. Un affreux craquement se produisit quand elles furent proches. Les hauts des mâts furent mis en pièces. On signala une forte odeur de soufre. Il y a eu au cours des décennies plusieurs témoignages inscrits sur les livres de bord des navires faisant état de la disparition d'occupants, d'embarcations retrouvées vides et flottant sur la mer. Complètement, disparition définitive. Hein. Il n'y a même plus de personnes, plus rien sur les bateaux. Hein. Bah, vous voyez un petit peu le triangle des Bermudes, bon, sauf que là, c'est encore... La marine anglaise étant à cette époque la première du monde et la fierté de cette nation, les chroniques concernant les naufrages naturels et victimes de piraterie, mais aussi les disparitions mystérieuses de navires et souvent les navires retrouvés vides de leur équipage, sont toujours consignés par écrit soit dans les rapports officiels, soit par les journaux de l'époque. Je te parle de ça, 1800, 1700... Hein, il n'y avait pas de censure, car si l'on croyait à l'œuvre maléfique du diable, on ne connaissait pas encore le phénomène OVNI. Pour ça, voilà, là je vais vous lire un passage très intéressant, c'est tout petit mais c'est très court. Voilà, 1883, la goélette Cousin, et ça sera le titre, au-dessus disparition maritime. Et c'est parti. « 1883. Et c'est très court mais très intéressant. C'est pour ça que je vais faire plein de petites vidéos comme ça. Longue de 25 mètres, s'échoua sur le sable alors que ses voiles flottaient correctement dans le vent. Une fois de plus, les secours arrivés très vite sur les lieux du naufrage ne trouvèrent personne à bord. Déjà, vous imaginez le truc. Les repas qui avaient été servis dans les cabines n'avaient pas été entamés. Il n'y avait aucune trace de bagarre. L'ordre régnait sur tout le bateau. Rien de spécial n'était inscrit sur le livre de bord. Donc déjà, il n'y a rien. C'est comme si d'un seul coup, envolé. Le phénomène d'enlèvement et de disparition avait dû être, comme toujours, extrêmement rapide. Voilà. Et c'était en 1883, la goélette Cousin. En même temps, je vous ai parlé de Charles Fort. Hein. Voilà. Ce sera toutes des petites histoires comme ça, très intéressantes. La prochaine fois, il y en aura une autre, je ne sais pas laquelle. Il y en a une patate. 1928, 1939, 1964, 1855, etc., etc. Je coupe. Merci.